Amazonie dans le désert de Gobi. Les enfants se réveillent sous le même soleil. Si t'as dans ton cartable un océan de sable, un zoo qui sommeille des couleurs en bouteille. Montre-moi ton école à l'autre bout du monde. Élèves trapézistes, pêcheurs ou guitaristes, la vie n'est pas pareille sous le même soleil. Montre-moi ton école à l'autre bout du monde. Je m'appelle Pascal, j'ai 12 ans et j'habite dans la province du Québec, au Canada. En hiver, il neige beaucoup, alors tous les matins, il faut dégager ce qui est tombé dans la nuit et qui recouvre les voitures. On fait ça à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est mon tour. Le petit déjeuner me réchauffe bien. Tu m'apportes un peu de café, s'il te plaît, Marie-Claude? Au Québec, on parle français, mais avec un accent que les Français ne comprennent pas toujours. Ici, on vit sous la neige pendant au moins 6 mois de l'année, de novembre à mai. Alors forcément, on est habitué au froid. Le thermomètre descend souvent en dessous de moins 10 degrés. Nous voilà arrivés à l'école. C'est papa qui nous emmène tous les matins. Ça ne lui pose pas de problème puisqu'il est prof d'informatique ici. C'est la semaine de correspondance à l'école. Tout le monde doit s'écrire et c'est moi qui suis responsable de la grosse boîte aux lettres. La première chose qu'on fait tous en arrivant, c'est d'aller mettre nos affaires dans notre casier. J'ai à peine le temps de me déshabiller que déjà on vient m'apporter les nouvelles lettres. Il est temps d'aller en classe, sans oublier la boîte aux lettres qui commence à être vraiment lourde. Les cours commencent à 8h30 et chaque cours dure 50 minutes. Les classes sont mixtes. Au Québec, les écoles fonctionnent toutes sur le même principe. On peut, dans la même période de cours, faire de l'histoire, du français ou des maths. On travaille en fait par petits groupes de 6 ou 8. Les informations nécessaires pour être capable de répondre correctement aux questions. Moi, je suis bonne en maths, mais Lucie, elle, son truc, c'est plutôt l'histoire et le français. Je l'aide pour les maths et elle m'aide pour le français. C'est bien pratique. Si un élève a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre tout seul, la prof vient l'aider. Moi, j'adore travailler comme ça. Et même si on peut faire un peu ce qu'on veut, personne n'en profite pour chahuter. Tout le monde travaille sérieusement. Dans ma classe, il y a 5 groupes d'élèves et chaque équipe est formée pour l'année. 9h20, la première période de cours est terminée. Place à la gym maintenant. Ici, le sport est une activité très importante. On en fait au moins 1 heure par jour et beaucoup d'élèves pratiquent au moins un sport en dehors de l'école. Au programme, le jeu traditionnel du Québec, le palais. On a tous un bâton en main et on se sépare en 2 équipes. Et c'est parti! Il faut déplacer le palais avec son bâton. L'emmener jusque devant la cage et but! Encore un but de marqué. Je suis assez fière de moi. Certains ont moins de chance que moi. La séance de palais terminée, on regagne notre classe. À 10h, le cours est interrompu par la distribution d'un petit encas. Maintenant, nous allons consacrer un peu de temps à la semaine de correspondance. Chacun dans l'école peut écrire à qui il veut, élève ou professeur. C'est l'occasion de se faire de nouveaux amis, de régler des petits comptes ou de déclarer sa flamme. Certains élèves qui se sont mal comportés en profitent même pour s'excuser auprès des profs. Toutes les lettres sont terminées. Maintenant, il faut les collecter et les trier. Ça, c'est mon job. Quel travail! Heureusement que j'ai des assistants pour m'aider.
On rassemble toutes les lettres dans la boîte pour qu'elles soient ensuite redistribuées. 11h30, c'est la pause de la mi-journée, l'heure du repas. Du lunch, comme on dit ici. Dans mon école, il n'y a pas de cantine. Soit les élèves rentrent chez eux, soit ils mangent sur place les sandwichs qu'ils ont apportés. Moi, je vais déjeuner chez ma grand-mère qui habite près de l'école. J'y vais toujours avec une copine. Aujourd'hui, mamie nous a préparé mon plat préféré, la tourtière. C'est une tarte à la viande, une spécialité canadienne, un vrai régal. Dehors, le vent se lève un peu, il fait s'envoler la neige. Malheureusement, la pause repas n'est pas très longue et il est temps de retourner à l'école. Nous commençons l'après-midi par la musique. Chaque élève doit apprendre à jouer d'un instrument. Moi, j'ai choisi le xylophone. Les plus doués font du piano. Et certains essayent la guitare. Le tout donne un orchestre. Je sais, on a encore un peu de progrès à faire. On passe maintenant à l'informatique. Papa nous a appris très tôt à travailler sur des ordinateurs. Normal, c'est son métier. Avec Internet, je peux entrer en contact avec mes chanteurs préférés. Les Backstreet Boys, je les adore. Grâce à Internet, je peux apprendre plein de choses sur eux et sur leur prochain concert, qui aura lieu bientôt à 300 km d'ici. Le Canada est un pays tellement grand que finalement 300 km, c'est pas si loin que ça. Et voilà, l'école c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant papa, je papote avec mes copines, pendant que d'autres se défoulent dans la neige. Aujourd'hui, par chance, tout le monde a l'air à peu près calme. Il n'y aura pas de bataille de boules de neige, tant mieux. Après les cours, 5 fois par semaine, je vais m'entraîner à la piscine. Je nage depuis que je suis toute petite et je fais même des compétitions. Je suis championne régionale sur le 100 mètres nage libre et je vais bientôt m'attaquer aux 200 mètres. Les entraînements ont lieu dans une piscine olympique. Moi, ma nage préférée, c'est le crawl. L'entraîneur marche le long de la piscine en nous donnant des conseils. Pas facile de comprendre ce qu'il dit quand on a la tête sous l'eau. J'adore m'entraîner avec ma meilleure amie. Alors quand on a fini de nager, on se met dans un coin et on se raconte nos petits secrets. Le soir à la maison, avant le repas, c'est l'heure des devoirs. Papa et maman sont toujours là pour nous aider. Même si maman n'est pas informaticienne, elle adore l'Internet comme moi. Ce matin, comme d'habitude, papa nous a déposés à l'école, mais pas pour aller en cours. Un bus vient nous chercher pour nous emmener faire du ski. L'école a organisé une journée sport de neige. Luge, ski de piste, ski de fond, patin. Le ski, je crois que j'en fais depuis toujours. Papa dit même que j'ai su skier avant de marcher. Mais je reste prudente, car on peut vite se retrouver dans le plâtre si on ne fait pas attention. Mais on peut quand même de temps en temps s'offrir une petite descente un peu rapide. Dans ces cas-là, il faut toujours s'arrêter pour attendre les plus lents, qui ont parfois du mal à s'arrêter. Le sport national au Canada, c'est le hockey sur glace. C'est un sport très physique et même violent.
Le casque est obligatoire pour tous les joueurs. On a comme une carapace sur tout le corps pour se protéger des mauvais coups. Dès que je peux, je vais assister aux entraînements des joueurs de mon école. Retour à l'école. Pour ce cours, c'est un autre prof, car nous changeons de matière. Nous passons maintenant à l'anglais. Dialogue numéro 1. C'est pas vraiment mon What fort. does your pet like to eat? Oh, a bone will make him happy. Le prof a l'air très sérieux avec ses moustaches, mais il est très sympa. First roll, first picture. Yes. When on your sheet. Is that okay? Any questions? No. Everything's fine? Go. Je récupère la boîte aux lettres pour aller jouer les facteurs. Pendant que les autres continuent à travailler, moi je trie le courrier. Je suis vraiment contente de voir à quel point cette histoire de correspondance marche. Il y a vraiment beaucoup de lettres. Maintenant, il faut les distribuer. Marie-Pierre, Claudia, Olivier, Julie. Une fille que je ne connais pas m'a écrit une lettre vachement sympa. Comme moi, elle fait de la natation. J'ai sûrement dû la croiser à la piscine. Nous n'avons pas cours cet après-midi. Pour préparer un exposé, papa doit nous emmener visiter un élevage d'autruches. Nous faisons d'abord une halte pour déjeuner. Au menu, des frites, du ketchup et surtout des fous rires. Bonjour. Le trajet jusqu'à la ferme des autruches est assez long, mais la voiture de papa est grande et confortable. On a presque l'impression d'être installé dans un salon. Avant d'entrer dans la serre, Arrivé à l'élevage, on nous explique qu'on a longtemps pensé que l'autruche ne pouvait vivre que dans l'hémisphère sud. La récente découverte de fossiles en Europe prouve qu'autrefois les autruches vivaient aussi dans l'hémisphère nord. Alors pourquoi pas au Canada? C'est un oiseau vraiment curieux. Non. Ça fait vraiment drôle de voir une autruche les pieds dans la neige. On raconte que les autruches plongent la tête dans le sable lorsqu'elles ont peur de quelque chose. Je ne sais pas si ici elles plongeraient la tête dans la neige. En tout cas, elles ont l'air de s'être habituées à la vie au Canada.